Salut à tous, je vous propose de faire un petit tour de piste de la piste du MBM Montpellier version championnat d'Europe 2024. Alors il y a un petit peu de changement, vous allez voir, par rapport à ce qu'on peut connaître sur ce circuit qu'on connaît d'habitude pour le Grand Prix de Montpellier au mois de février, qui est très célèbre maintenant, qu'on voit souvent sur de nombreux sites suivis en live sur une des plus belles courses de l'année au niveau européen. Même quelques Américains qui sont venus des fois, et c'est vrai qu'on va voir quelques changements de tracé. C'est imposé par l'EFRA, la fédération européenne, donc forcément les gars du club ont encore évidemment fait un travail exceptionnel pour nous fournir une piste magnifique et accueillir les pilotes venus des quatre coins d'Europe. Je ne sais pas exactement combien on est de pilotes, mais c'est plus d'une centaine évidemment pour ce championnat d'Europe électrique. Donc on arrive sur le virage en pavé qui est le début du tour, après la ligne droite du podium. Vous voyez, Montpellier Euro 2024, jusque dans les moindres détails évidemment. Je pense que ça fait plusieurs mois, depuis le GP je pense, que le club travaille d'arrache-pied pour préparer la piste, changer le tracé. C'est toujours un travail exceptionnel et on peut évidemment que les saluer et les féliciter. Alors c'est un peu la question, les interrogations de chacun sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont traité la piste, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de la rouler au mois de février, donc dans les conditions un peu humides, un peu avec une préparation de piste avec un peu de traitement. Et c'est vrai que là on est sur des conditions où il va faire beaucoup plus chaud ce week-end en théorie, parce qu'ils annoncent quelques gouttes de pluie samedi et dimanche, donc ça peut venir troubler la fête. Mais on voit qu'il y a eu un traitement au sucre, mais a priori c'est pas sur toutes les sections de la piste, ou au moins la dernière course n'a pas été faite sur toutes les sections de la piste avec l'enchaînement de boss ici. Donc ça va potentiellement faire des changements de grip, des changements d'adhérence au cours d'un tour. Donc ça va potentiellement faire des choses sympas au niveau pneumatique et au niveau pilotage et réglage de voiture. Donc la courbe avec le pont, ça c'est un des derniers changements qui a été fait sur la piste, pas pour cette année mais sur les derniers Grands Prix. Voilà, vous pouvez prendre l'IPN, il n'y a pas de souci. Le pont il va pas bouger. Sortie du pont, on garde encore pas mal de vitesse avec la bosse décalée vers les tribunes. Une des parties qui a toujours été technique ici. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à Montpellier, on finit souvent dans les gradins. Il faut vraiment tourner la voiture avant. Voilà, là on attaque une partie qui a été vraiment modifiée pour cette version championnat d'Europe. Avec avant on faisait le retour, ici on revenait là vers la partie bleue ultra glissante au Grand Prix. Là c'est plus le cas. Maintenant on continue vers une chicane. Alors c'est très particulier, beaucoup de monde qui en parle déjà dans les stands entre pilotes. Vous voyez José Figueiredo, il est là-bas. Si je me mets au niveau de la piste, ouais, ça fait un gros dévers quand même. Donc ça va être une partie assez intéressante qui va faire des gros écarts, je pense, durant cette semaine, avec peut-être même des dépassements ici pour aller chercher le titre de champion d'Europe. Et je pense qu'on va avoir des choses sympathiques, avec évidemment nos belles banderoles Kyosho ici, posées par l'ami Bernard Durand ce matin. Là on rejoint une partie qui était existante, mais pas du coup dans cette configuration là, avec un virage en ciment peint, très glissante en théorie. Pas mal de dévers et de dénivelés. Et là on arrive sur un enchaînement table américaine double boss. Alors ici du podium, on voit pas du tout l'appel, on voit pas du tout où on est placé sur la piste, donc ça va être assez technique. Vous voyez un peu la table, la taille de la double comparé à Matteo qui est là sur l'appel. Je pense que là en arrivant à grande vitesse, si on freine pas la voiture, on risque d'arriver de l'autre côté. Ça va être sympa, sachant qu'en plus avec les brushless aujourd'hui on est quand même souvent surmotorisé, donc il va falloir faire un peu attention. Ici ça a un petit peu changé. Alors ici on connaît ce virage super glisse d'habitude au mois de février, et là j'ai l'impression qu'avec la chaleur, peut-être même une couche de peinture supplémentaire depuis le GP,
Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on le connaît. Je pense que le grip il va être un peu supérieur. La bosse de face, ici quand on arrive, vu du podium, c'est compliqué de gérer la profondeur parce que la voiture vient vers nous. Avec un dévers, une belle réception. Si vous voyez toutes les vidéos précédentes du Grand Prix de Montpellier avec les finales, c'est un des passages les plus sympas quand la voiture retombe bien dans la descente. C'est là où majoritairement tous les pilotes font un beau whip pour la caméra et donc ça fait de très belles images. Ici il y avait une bosse au GP, elle a été supprimée a priori. Donc là on va juste garder la vitesse dans le dévers. Les dômes ont été augmentés en hauteur, j'ai l'impression. D'ici vous voyez encore, on a du mal peut-être à se rendre compte sur la vidéo, mais on a quand même pas mal de dévers, pas mal d'angles avant le retour vers le finish et la boucle de comptage. Là il y a un tuyau supplémentaire parce qu'au GP on avait souvent des coupures de piste ici, donc c'est vrai que ça va empêcher ce genre de problème, sachant qu'on arrive vraiment vers la boucle de comptage directement après, et là on est sur une grosse course officielle, donc c'est vrai qu'il faut éviter ce genre de problème. La ligne de départ est arrivée, la cabane commentateur. Il y a un virage à 90 ici, avant de repartir vers la ligne droite du podium. Et on aura fini le tour. Une piste full terre, sans traitement à l'huile, ça fait plaisir. C'est un petit moment qu'on n'a pas connu ça, en championnat de France ou en championnat d'Europe. Et donc ça va faire naître un bon week-end de compétition. Début des essais demain, qualif samedi, finale dimanche. Donc ça va être un beau programme. Je vais essayer de vous faire vivre l'expérience le plus possible, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.